Pour ces trois raisons, mon soutien sera complet au président de la République en 2022. Cette semaine, j'analyse le langage verbal, non-verbal, paraverbal de notre ancien Premier ministre, j'ai nommé Édouard Philippe. C'est une interview qui a été enregistrée par TF1 dans l'émission 7 à 8 il y a un petit moment déjà. Et ça m'intéressait parce que j'ai vu qu'en ce moment, il y avait un petit peu d'eau dans le gaz entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Car Édouard Philippe a présenté donc son nouveau parti l'automne dernier, l'automne 2021, nouveau parti qui s'appelle Horizon, et via lequel il espère pouvoir apporter son soutien à Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle de 2022 et rassembler une majorité de l'électorat de droite et du centre pour faire un pont justement entre le parti d'Emmanuel Macron et la droite de Valérie Pécresse. Mais apparemment, en ce moment, ils sont un petit peu en bisbille les deux, ils s'entendent pas bien. Donc du coup, je trouvais ça intéressant de revenir un petit peu en arrière, de rembobiner, et de faire l'analyse de cette interview qui a presque 6 mois maintenant, alors que le parti d'Édouard Philippe, Horizon donc, n'était pas encore officiellement déclaré. Alors, on va pas prendre le temps, comme je le fais d'habitude, de regarder la vidéo complète une première fois ensemble, parce que c'est une vidéo qui est un petit peu longue, elle fait presque 3 minutes 36, donc ce serait un petit peu trop long à vous montrer, je pense, mais je vais le découper partie par partie, sans montage, sans coupure particulière. C'est un réel du profil TF1, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le profil de TF1. Voilà, je vais pas couper de partie parce que j'aime pas sortir les éléments de leur contexte, donc je vais garder, même si moi je vais intervenir entre chaque partie quand j'ai des choses à dire, je vais garder le montage de base de TF1, voilà. Je le reprécise une fois pour ceux qui ne me connaissaient pas avant, j'essaye toujours d'être le plus objectif, le plus neutre possible, sans prendre de parti pour un bord, pour l'autre ou pour qui que ce soit. L'analyse que je vais faire là ne reste que mon analyse, très personnelle, on peut en discuter, si vous avez envie de me donner votre avis, n'hésitez pas, voilà, ce n'est pas la vérité absolue, ce n'est que mon analyse via les connaissances que j'ai sur la communication orale, verbale, non-verbale, paraverbale, la synergologie, ce genre de choses. Voilà, c'est les éléments sur lesquels je m'appuie pour faire une analyse qui est très personnelle. On regarde ensemble le premier morceau de cette vidéo. Moi d'abord, je vais dire les choses le plus clairement possible. Pour l'élection présidentielle de 2022, je soutiendrai le président de la République. Je pense, j'espère, qu'il sera candidat, et je le soutiendrai pour 3 raisons. Voilà, alors on va déjà s'arrêter là, on va déjà analyser ce petit bout-là. Donc Édouard Philippe, effectivement, déjà dément le fait qu'il sera potentiellement candidat à l'élection présidentielle de 2022. Il explique qu'il apportera son soutien complet à Emmanuel Macron. Maintenant, il y a 2-3 petits éléments que je voudrais quand même analyser. C'est-à-dire quand il dit « je pense, j'espère qu'il sera candidat en 2022 », ça c'est très sincère. Ça se voit d'ailleurs, il y a un mouvement de la tête qui est très cohérent avec ce qu'il est en train de dire. Donc je pense que c'est sincère de sa part. Il espère vraiment que Emmanuel Macron soit candidat en 2022. Je rappelle que cette vidéo a plusieurs mois déjà. Là où j'ai un tout petit peu plus de doute, c'est quand il dit « et je le soutiendrai pour 3 raisons ». Vraiment, il y a un nom de la tête qui est caractérisé. Et je le soutiendrai pour 3 raisons. Donc j'émets des réserves sur le fait que ce soutien soit sincère, au fond du fond. La première, c'est au fond la loyauté et la cohérence. La loyauté à l'homme, ça compte. En tout cas pour moi, ça compte. Et la cohérence. Pendant 3 ans, j'ai été son Premier ministre. Je me suis démené pour essayer de mettre en œuvre les engagements qu'il avait pris devant les Français. Je vois pas comment aujourd'hui, je pourrais, d'ailleurs j'en ai aucune envie, dire mais c'est pas comme ça qu'il fallait faire, ou ah si on avait fait autrement. Voilà. Donc, loyauté et cohérence, c'est la première raison. Voilà, donc là, il nous énonce la première des 3 raisons pour lesquelles il soutiendra Emmanuel Macron. Loyauté et cohérence, ce sont de très belles valeurs éthiques, qui n'ont quelque part rien à voir avec Emmanuel Macron, puisque là, en fait, c'est ses valeurs morales à lui, à Édouard Philippe. Il n'y a aucun lien avec Emmanuel Macron. À aucun moment, Édouard Philippe nous dit « parce que je trouve qu'Emmanuel Macron est quelqu'un de bien ». Là, c'est des valeurs morales qui regardent Édouard Philippe. Et d'ailleurs, quand il le dit, il dit « ça compte ». En tout cas, pour moi, ça compte. Et il y a encore ce mouvement très appuyé de la tête qui fait « oui ». Donc, je pense que ça, sincèrement, je pense qu'il est très sincère. Il a juste un petit moment sur, quand il dit « pendant 3 ans, je me suis démené ». Pendant 3 ans, j'ai été son Premier ministre. Je me suis démené. Vous vous souvenez, je vous parlais dans la vidéo sur Joe Biden des sourcils qui montent et de l'appui vers l'avant. C'est-à-dire que là, on sent qu'il y a une espèce d'appui émotionnel, donc il peut y avoir ce lever de sourcils qui peut s'apparenter à une certaine gêne. Quel rapport, lui, il a eu à son rôle de Premier ministre pendant ces 3 années, en début de crise Covid? Je pense qu'émotionnellement, ça a dû être
une période quand même intense dans sa vie personnelle. Et on sent qu'avec ce lever de sourcil et cet appui vers l'avant, un peu comme le faisait Joe Biden, il y a un réel appui émotionnel, de dire vraiment les gars, j'ai tout donné quoi. Et ça se sent, physiquement ça se sent, il appuie ce qu'il est en train de dire, je me suis démené. La deuxième raison, c'est que pendant 3 ans à Matignon, j'ai approché beaucoup plus que ça n'avait été le cas dans tout le reste de ma vie, la présidence de la République et le président de la République. Là, c'est intéressant ce petit bout-là, je l'analyse tout de suite dans la foulée parce que donc c'est la deuxième raison. Et il a ce mouvement donc de la main droite qui dit pendant 3 ans à Matignon, voilà, et il vient se gratter le front. Donc c'est intéressant parce que Édouard Philippe, il a plein de petits gestes parasites comme ça, où il va se frotter les doigts, il va toucher son alliance, il va se gratter la tête. Il en a plusieurs, on va le voir dans la suite de la vidéo, mais ça c'est vraiment symbole d'une certaine gêne, ou ça peut être une envie de se détacher émotionnellement de son interlocuteur. Ça peut être aussi ça. Mais là je pense que c'est plus dû à une espèce de dialogue interne. Je pense que c'est plus dû à une espèce de conflit interne où à la fois il veut poser des arguments sur la table, dire je suis quelqu'un de sérieux, j'ai assuré pendant 3 ans, etc., etc. J'ai été au plus près du président de la République. À ce moment-là, d'ailleurs, quand il l'a dit, il porte la main à sa bouche. Et là, on est vraiment sur des parasites. Je me gratte la tête, je me touche la bouche, etc. On est vraiment en lien avec je contrôle ce que je veux dire. Je peux pas laisser tout transparaître, je peux pas tout dire, je peux pas être totalement honnête. Voilà, il y a ces petits parasites non-verbaux qu'Édouard Philippe a beaucoup dans sa communication non-verbale en général. Et on sent en fait qu'il est dans le contrôle total de ce qu'il est en train de dire pour pas laisser fuiter trop d'émotions personnelles. Moi, c'est comme ça que je l'analyse en tout cas. Et j'ai vu combien cette mission, ce mandat était incroyablement difficile. Et je pense que Emmanuel Macron est fait d'un métal dont je ne vois pas beaucoup la trace dans tous ceux qui sont candidats aujourd'hui à l'élection présidentielle. Voilà, donc là, on est sur un moment où, quelque part, il complimente un peu Emmanuel Macron. Il dit « Je pense qu'Emmanuel Macron est fait d'un métal ». Et si vous regardez, quand il part d'Emmanuel Macron, il a ses yeux qui partent en bas à droite. Ça, j'en avais parlé dans une des vidéos dans lesquelles j'explique comment repérer quelqu'un qui est en train de mentir sur les positions du regard. Bon, le regard en bas à droite, on est vraiment dans le contrôle des émotions. D'ailleurs, on voit, quand il parle d'Emmanuel Macron, à un moment donné, il a un tout petit pincement des lèvres. Ça, en communication non verbale, c'est la même chose. C'est-à-dire que les lèvres, il y a vraiment une émotion qu'on ne peut pas exprimer. Et en fonction du mouvement, c'est-à-dire, est-ce que c'est juste, je vais me lécher la bouche, est-ce que je vais me pincer la lèvre, est-ce que je vais me masquer, est-ce que je vais masquer la bouche avec ma main ou complètement comme ça. Enfin, en fonction de l'intensité du mouvement non verbal, ça va révéler si l'émotion est plus ou moins forte chez la personne. Donc là, on a un pincement des lèvres et le regard qui part en bas à droite. Donc je pense que émotionnellement, le fait d'être le Premier ministre d'Emmanuel Macron a dû vraiment générer des émotions fortes dans la vie d'Édouard Philippe. Et puis la troisième raison, c'est que les engagements, j'allais dire la philosophie qui était celle du président de la République en 2017, de réforme, de dépassement, d'audace, de transformation de la France pour raffermir sa puissance et pour essayer d'éviter les faiblesses de demain et corriger les faiblesses d'aujourd'hui, je pense que c'était des réformes qui allaient dans le bon sens et qu'il faut les accentuer, les reprendre à bien des égards, si on veut raffermir encore une fois la puissance de notre pays. Voilà, je vais m'arrêter juste là après raffermir la puissance de notre pays. Là, il y a plusieurs choses. Donc encore une fois, des petits mouvements parasites où je vais me gratter la bouche, etc., etc. Donc encore une fois, c'est vraiment le genre de mouvement qui dénote un besoin de contrôle de ses émotions. Ça peut aussi dénoter d'un certain agacement. Alors est-ce que c'est ça, après je rentre dans des spéculations, donc je ne veux pas m'attarder là-dessus, mais est-ce qu'il est agacé par rapport à la journaliste qui est en face de lui à ce moment-là? Est-ce qu'il est agacé par rapport à ce qu'il est en train de dire, au sujet qu'il est en train d'aborder, c'est-à-dire non, je ne serai pas candidat, je vais soutenir Emmanuel Macron? Ça, pour le coup, c'est vraiment de l'analyse spéculative, donc je ne veux pas rentrer là-dedans, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces petits gestes parasites comme ça qu'il peut avoir, se gratter la bouche, se gratter le front, se pincer les lèvres, il y a vraiment quelque chose où on sent qu'il est dans le contrôle de ses émotions pour pas dire de conneries, en fait, tout simplement. Et puis la troisième raison, c'est que les engagements, j'allais dire la philosophie qui était celle du président de la République en 2017, de réforme, de dépassement, d'audace, de transformation de la France pour raffermir sa puissance et pour essayer d'éviter les faiblesses de demain et corriger les faiblesses d'aujourd'hui, je pense que c'était des
des réformes qui allaient dans le bon sens. Et il y a juste sur ce petit bout, quand il parle des ambitions qui étaient celles d'Emmanuel Macron en 2017, et qui dit pour raffermir sa puissance. Et il a vraiment un mouvement de la tête, un mouvement de non de la tête qui est assez marqué. Pour raffermir sa puissance. Je ne suis pas convaincu, quand je regarde ça, qu'Édouard Philippe ait vraiment l'impression qu'Emmanuel Macron a renforcé et a raffermi son pays. Je ne suis pas convaincu. Je pense que c'était des réformes qui allaient dans le bon sens. Là, clairement, quand il dit « je pense que c'était des réformes qui allaient dans le bon sens », il a vraiment ce mouvement non de la tête qui est perpétuel, quoi. Donc, je pense qu'il n'est pas super en accord avec les réformes qu'a pu mener Emmanuel Macron. Et qu'il faut les accentuer, les reprendre à bien des égards, si on veut raffermir encore une fois la puissance de notre pays. Donc là, en gros, il explique qu'effectivement, ces réformes, il faut les reprendre et les mener à bien jusqu'au bout. Et là, pour le coup, son mouvement de tête en avant qui fait oui dénote vraiment d'une ambition de mener à bien les projets qui étaient ceux d'Emmanuel Macron en 2017. Et vraiment, son corps nous le dit, pour le coup, il est en accord avec ça, qu'il faut mener à bien ces réformes. Je crois que c'est sincère de sa part, il veut vraiment raffermir la puissance de la France. Est-ce qu'il considère qu'Emmanuel Macron l'a assez fait? Je suis moins convaincu. Raffermir encore une fois la puissance de notre pays. Donc pour ces trois raisons, mon soutien sera complet au président de la République en 2022. Voilà. Et là, cette phrase est absolument magique puisqu'il dit, donc pour ces trois raisons, mon soutien sera complet au président de la République en 2022. Et là, il y a plusieurs éléments, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'il dit, donc le verbal, où en gros, il explique qu'il donnera son soutien à Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle, sauf que sa tête nous dit non. Il y a un non de la tête caractérisé comme ça, mon soutien sera complet, vraiment une hésitation. Quand on n'hésite pas, la phrase reste fluide. Là, il y a une espèce d'hésitation. Mon soutien sera complet. Hop, il se lèche la lèvre. Donc ça, c'est vraiment, comme je vous l'expliquais, c'est vraiment une émotion renfermée qu'on essaye de mettre de côté au président de la République en 2022. Donc moi, sincèrement, je regarde ça. Je ne suis pas du tout convaincu qu'au fond de lui, il ait envie d'apporter son soutien à Emmanuel Macron. Ce mouvement, ce parti, c'est pour aider Emmanuel Macron à être réélu en 2022 ou pour préparer votre propre avenir en 2027? Peut-être les deux? Là, c'est intéressant parce que finalement, c'est la journaliste qui parle. C'est intéressant aussi d'analyser même quand la personne ne parle pas. C'est-à-dire que là, on a un plan qui est un peu plus large sur Édouard Philippe. Donc, on peut déjà analyser nettement mieux sa posture. Il a les jambes croisées, ce qui est un signe quand même de fermeture vis-à-vis de son interlocuteur assez caractérisé. Et puis, donc, il a ses mains jointes et il a vraiment ce tic d'aller se gratter la lèvre comme ça pendant que la journaliste est en train de parler d'Emmanuel Macron. Donc, encore une fois, je pense qu'au fond de lui, il doit y avoir une espèce quand même de tension émotionnelle quand on parle du président de la République, quand on parle d'Emmanuel Macron. Non, parler de 2027, c'est à la fois déplacé et absurde. Voilà, donc là c'est pareil, il repart, il démarre et en fait il ne parle pas d'Emmanuel Macron, il parle de lui. C'est-à-dire que parler de 2027 c'est à la fois déplacé et absurde. Mais il ne conforte pas l'idée qu'il va soutenir Emmanuel Macron. Il explique que ce serait déplacé et absurde de se déclarer candidat pour 2027, ce qui n'est pas la même chose. Si, comme je l'espère, le président de la République est élu, il aura besoin demain d'une nouvelle majorité. Et là, ensuite, il parle d'Emmanuel Macron et de la majorité dont il aura besoin pour la présidentielle 2022 et qu'Édouard Philippe entend incarner. Sauf qu'à ce moment-là, quand il parle d'Emmanuel Macron, il a encore une fois les sourcils qui se lèvent et qui bloquent en haut, ce qui, selon moi, est quand même signe vraiment, encore une fois, d'une certaine gêne émotionnelle vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Il aura besoin de s'appuyer sur une nouvelle majorité. Et moi, je veux participer à la constitution de cette nouvelle majorité, de cette nouvelle offre politique. Ça me paraît indispensable. Je ne demande pas une place. J'ai été Premier ministre, j'ai aimé ça, tout va bien. C'est pas le sujet. Voilà. Là, encore une fois, je trouve que son verbal et son non-verbal ne sont pas vraiment en accord, parce que, en gros, il dit voilà, je ne demande pas une place, j'ai été Premier ministre, tout va bien, je sais ce que c'est. Sauf que son non-verbal nous dit l'inverse, c'est-à-dire qu'il a toujours cette position avec les jambes croisées, et puis ce non de la tête caractérisé. Moi, je pense qu'en réalité, au fond de lui, il aimerait bien, mais qu'il préfère poser ses pierres l'une après l'autre, tranquillement, sans précipiter le mouvement pour ne pas passer pour un opportuniste. À mon avis, c'est plutôt ça. Ce qui m'intéresserait, c'est qu'on essaie de réfléchir à la France qu'on veut construire à l'horizon 2025, à l'horizon 2030, à l'horizon 2050. Vous dites vous-même aimer être aux manettes.
l'envie d'être au cœur du pouvoir va revenir à un moment ou à un autre? Quand je dis que j'aime être aux manettes, c'est que j'aime bien être en effet celui qui participe à la prise de décision ou celui qui prend les décisions. Voilà, là on rentre un petit peu plus dans l'émotionnel du bonhomme, puisque la journaliste lui dit clairement vous le dites, vous, Édouard Philippe, vous aimez être aux manettes. Là il y a une certaine gêne, c'est-à-dire qu'il a la tête baissée, et il tripote ses mains. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre du conflit intérieur et surtout du contrôle de qu'est-ce que je vais répondre à ça, il faut que je fasse bien gaffe à comment je vais répondre pour pas dire de conneries. C'est quelqu'un qui en fait est à mon avis beaucoup dans le contrôle de ses émotions, Édouard Philippe. On dirait pas comme ça parce qu'il a voilà, sa gestuelle peut passer pour quelque chose d'assez naturel, décontracté, détendu. Et en fait, moi, au vu, si j'analyse juste sa communication non verbale, je pense qu'il a des tensions internes entre ses pensées, sa communication et ses émotions qui doivent être assez phénoménales. Est-ce qu'un jour j'aurai l'occasion de servir mon pays dans la politique nationale? Peut-être. Si c'est le cas, j'en serai heureux. Voilà, là il commence déjà à lancer une petite perche. Si un jour j'ai la chance de servir mon pays en politique nationale, et là il a cette espèce de mouvement il va bomber un petit peu le torse, relever la tête. Donc il y a une espèce de fierté. Je pense qu'il en serait sincèrement fier, soit de redevenir Premier ministre, soit d'être carrément président de la République. Il y aurait une fierté personnelle à accéder à ce type de poste-là. Et une chose que je sais, c'est que quand on veut servir son pays, il n'est pas inutile de s'y préparer. Et ensuite, on redevient, voilà, quand il dit, il y a une chose dont je suis sûr, quand on veut servir son pays, c'est pas inutile de s'y préparer. Et on voit sur le plan large qu'il a la main sur le menton. Il y a une certaine forme d'irritation. Quand quelqu'un qui se frotte le menton comme ça, pendant qu'il vous parle, il y a une certaine forme d'irritation, il y a une certaine forme pas vraiment de colère, mais oui, d'irritation, d'agacement qu'il tente de contrôler. C'est une gestuelle qu'on retrouve beaucoup chez Didier Raoult, qui régulièrement, quand on le voit, quand il est interviewé, quand il parle, il a cette manière d'aller tripoter son bouc, ouais, bizarre comme phrase, mais il va vraiment avoir des mouvements où il porte la main à sa mâchoire, et on voit bien, Didier Raoult est quelqu'un qui peut très très vite s'emporter. Le fait de se gratter la barbe ou de se toucher le menton, les mâchoires, etc., ça peut facilement être associé, par exemple quand vous êtes en réunion, à la fin d'une réunion, quelqu'un qui va prendre une pile de feuilles comme ça, puis qui va les taper sur la table, etc., etc. Il y a une certaine forme de « je veux montrer mon agacement pour clore le débat assez rapidement », en fait. C'est ça, en fait, la quête du truc. C'est qu'il y a un agacement croissant chez la personne qui, en fait, a qu'une envie, c'est de se débarrasser un peu de vous et de terminer la conversation le plus vite possible. Et une chose que je sais, c'est que quand on veut servir son pays, il n'est pas inutile de s'y préparer. Intellectuellement, politiquement, avant d'essayer de donner le meilleur de soi-même, ça me paraît indispensable. Donc vous vous laissez du temps? Oui, je ne suis pas du tout un homme impatient. Je pense que les choses viennent... toute chose vient à point. Voilà, là c'est intéressant, j'ai laissé un petit peu dérouler parce que je trouvais que c'était un moment qui était intéressant. Je pense qu'il est assez sincère pour le coup sur cette partie-là, c'est-à-dire qu'il considère vraiment que prendre le rôle de président de la République demande du temps et de la préparation et de l'anticipation. Est-ce que c'est un reproche envers Emmanuel Macron? Ça, ce serait encore une fois de la spéculation. Mais lui, je pense qu'il en est sincèrement convaincu. Et ça se sent notamment comme il appuie le « tout vient à point ». Je pense que les choses viennent... toute chose vient à point. Et là, à ce moment-là, il a un regard donc, au milieu à gauche. Donc on est vraiment dans quelque chose du contrôle du discours pour, encore une fois, ne pas dire quelque chose qui pourrait lui desservir. À la fin de la fin, l'essentiel, c'est de pouvoir se regarder dans une glace en se disant que on est à l'aise avec les décisions qu'on a prises et avec les choix qu'on a faits. Voilà, donc là, sur cette dernière partie de la vidéo, il a clairement encore, là c'est la main droite, qui est clairement en train de tripoter sa mâchoire, sa barbe, etc., etc., quand il explique voilà, qu'il faut pouvoir se regarder dans le miroir et être OK, en gros, avec les décisions qu'on a prises. Encore une fois, est-ce que c'est une critique formulée directement à Emmanuel Macron ou pas? Ça, c'est de l'ordre de la spéculation, mais ça peut parce qu'il termine sa phrase en allant se masquer les mains comme ça. Donc on est vraiment sur quelque chose de « je reprends le contrôle de ce que je suis en train de dire pour ne pas déborder, pour pas créer de débordement émotionnel dans ma communication et que les mots dépassent la pensée ». Voilà donc la fin de cette vidéo sur Édouard Philippe. J'ai trouvé ça intéressant parce qu'avec le recul, donc comme je disais, c'est une vidéo qui a plusieurs mois déjà, avec le recul, donc il s'est passé des choses. Édouard Philippe a donc officialisé son parti qui s'appelle Horizon.
le titre qui, à mon avis, n'a pas été choisi au hasard non plus. Je pense sincèrement qu'il y a une volonté de pouvoir se présenter, de pouvoir être candidat à une élection présidentielle future. Peut-être je me trompe et que l'avenir nous le dira, mais en tout cas, ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas qu'il ait cette envie profonde de pouvoir proposer sa candidature, sachant que si Emmanuel Macron est réélu là en 2022, il ne pourra pas se représenter en 2027, ce qui veut dire que le champ sera libre. Et que donc il a tout intérêt effectivement à placer ses billes tranquillement. D'ailleurs il le dit à la fin, hein. Il le dit, je ne suis pas quelqu'un d'impatient, toute chose vient à point. Oui, je ne suis pas du tout un homme impatient. Je pense que les choses viennent... toute chose vient à point. Donc je pense que vraiment il est dans l'anticipation de placer ses billes à travers peut-être une majorité en soutenant Emmanuel Macron en 2022. Mais c'est là-dessus où je trouve qu'il y a une espèce de langue de bois qui est très caractéristique des politiques, de ne pas s'avancer sur l'avenir. Peut-être qu'il se préserve, peut-être que... voilà. Mais en tout cas, il y a ce besoin, on sent un besoin chez Édouard Philippe d'être dans la maîtrise et dans le contrôle de ses émotions, et je serais curieux de voir si à l'avenir c'est quelque chose qui pourrait le desservir, parce qu'on sent vraiment qu'il est dans le contrôle permanent de son discours et des émotions par rapport à son discours, pour ne pas laisser fuiter encore une fois de débordement verbal et que ses mots dépassent sa pensée. Donc ma foi, l'avenir nous dira si j'avais raison ou pas, on en reparlera en 2027. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Si ça vous a pas plu, n'hésitez pas à me le dire aussi. Comme d'habitude, on peut en discuter ensemble en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner. Ça m'aide, sincèrement, ça m'aide beaucoup pour continuer à vous proposer des analyses toutes les semaines, comme je vais le faire certainement jusqu'à l'élection présidentielle. Je ferai une analyse par semaine d'un politique, d'une personnalité, d'un débat, d'un discours, etc., etc. N'hésitez pas, comme je vous l'ai déjà dit, à m'en proposer aussi, si vous avez des vidéos que vous voulez que j'analyse en priorité, ce sera avec plaisir. Je vous embrasse, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et à la semaine prochaine. Ciao!